Il y a des gens, que tal, comment comment allez-vous? Alors, pourquoi je suis venu au Pérou, moi? Tout simplement parce que j'étais marié avec une meuf de Lima qui est née en 80 comme moi, mais qui faisait aussi plus jeune. Et on avait pas mal de points en commun. On avait 27 ans. La Suisse, c'était déjà la merde en 2008. Surtout pour ce qui s'est passé aux States avec les subprimes. L'inflation grimpait. Mais il y avait quand même moyen de faire des économies. Donc, pas des grosses économies, mais bon, j'en ai fait pendant 1 ou 2 ans. Et puis bon, je savais que j'allais pas gagner des énormes sommes, mais je savais quand même qu'il y avait des facilités. Elle m'expliquait comment est le Pérou en général et Lima. Donc je me disais, mais putain, même si on gagne pas grand chose, la qualité de vie c'est quand même assez hallucinant. Bon, après Lima, c'est sûr que le stress, les 4 heures de bus aller-retour, ça ne m'a pas raconté tout non plus. Mais bon, il y a des pays qui sont vraiment hardcore pour migrer, et puis c'est les États-Unis, et puis ça passe ou ça casse, quoi. Ou le Canada, ou l'Australie, tous des pays comme ça. Faut pas croire que c'est facile, quoi. Et je parle pas des pays d'Europe. Donc franchement, quand je suis retourné en 2015, j'ai pu voir les différences qu'il y a dans ce qu'est la qualité de vie. Et puis très franchement, euh, il y avait plus de points positifs à Lima qu'en Suisse. Après, c'est vrai qu'en Suisse, il y a ce côté, tout est petit, tout est calme, enfin calme. Ça dépend, si tu vas à Lausanne, tu vas voir s'il n'y a pas des caïras par là-bas. Hein. Mais ce que je veux dire par là, dans le sens que voilà, quoi. Mais le coût de la vie, ça a toujours été une hyperinflation intenable. Ils demandent beaucoup de choses. Les dettes de mon père, ils les avaient passées à mon nom, donc je ne pouvais rien louer. La bouffe, ça me plaisait plus. Enfin, mon pays me plaisait plus. Voilà. J'aimais encore mon ex-femme. J'ai essayé avec une meuf. Elle se reconnaîtra. C'est possible qu'elle suive mes vidéos, j'en sais rien. Hein. Mélanie, si tu me suis, laisse un commentaire. Et puis voilà quoi. Je sais pas. On a essayé pendant 2 ans ou 3 ans, et puis ça n'a pas marché, mais je suis resté à Lima chez mon ex-belle-mère. Puis bon, la pandémie est venue. J'ai eu d'excellents travail, d'excellentes opportunités de travail que j'aurais jamais eu dans ces pays-là que je vous ai cités. Ou voilà quoi. Franchement. Et puis bon, là, ici à Arequipa, c'est encore mieux. Alors, niveau boulot, il n'y a pas pour le moment. Voilà, faut comme pas oublier qu'il y a des millions de Vénézuéliens qui ont leurs études reconnues. Moi, j'ai dû réétudier ma prof secondaire alors que j'avais étudié une licence universitaire, un diplôme dans 2 universités différentes du Pérou. Donc, voilà, on en arrive là, à ce côté-là. Maintenant, c'était facile à l'époque. Une fois que tu es marié, te naturaliser après 2 ans. Même pour certains étrangers qui ne se mariaient pas, ils arrivaient à avoir un carnet d'étranger. Mais maintenant, c'est plus le cas à cause des Vénézuéliens. Je suis désolé de vous annoncer ça, les gens. Vous ne pouvez pas rester plus de 3 mois. À moins que vous vous mariez qu'une péruvienne. Voilà, maintenant, le carnet d'étranger, ils ne le donnent plus. C'est plus comme avant. Voilà. Ils ont tout bousillé, là, ces Vénézuéliens, toute la merde. Voilà, quoi. Donc, du coup, vous pourrez venir que sur moins de 3 mois, quoi, en fait. Donc, ouais, bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais migrer, vraiment migrer, non. Mais bon, de toute façon, au niveau de taf, il n'y a rien. Ici, je mange super bien. Vous avez assez vu des photos dans l'onglet communauté. Voilà, quoi. Le seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas faire d'économies, comme avant. Avant la pandémie, on pouvait faire des économies, pas grosses, mais on pouvait en faire. Donc, je parle d'économie, je parle en plusieurs milliers de soles. Vous comprenez? Pas en millions d'euros, en milliers d'euros ou en milliers de, je sais pas moi, de dollars. Mais quand même, on peut faire ça et avoir une bonne vie. Économiser, puis on pouvait, ouais. Mais non, on peut plus. Voilà, c'est la crise. Excusez-moi, voilà. Donc je veux dire, c'est ça hein, le truc. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est ma foi, venir 3 mois comme ça, apprenez la langue, peut-être travailler ici, je sais pas, profiter de ces 3 mois.
Et puis si vous pouvez maintenir le paiement de vos loyers respectifs dans votre pays, bah faites-le, hein, parce que vous allez vous retrouver SDF. Hein. Comme moi ça m'est arrivé quoi. Donc voilà quoi. Bon allez les gens, je vous laisse. Peace, à plus.